Je voudrais commencer avant que vous vous asseyez pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais faire 3 ou 4 déclarations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Si tu dis Amen fort, cette déclaration va arriver dans ta vie. Il y a 4 choses que Dieu m'a dit aujourd'hui. Si tu dis Amen, je te dis les 4 choses te concernant. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un aujourd'hui, partout où tu iras en ces 3 prochains mois, il va te singulariser par des miracles de faveur. Amen. Jesus. C'est celui qui dit Amen fort que la faveur va localiser. Amen. Papa m'a dit de dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu as souffert les années passées, Yes. il va le convertir en double bénédiction avant la fin de cette année. Amen. Akabazakande kabaka et kotele bazalabala. Yes. Papa m'a dit de dire à quelqu'un qu'il a écouté tes prières et qu'il est furieux contre tes ennemis. Et qu'après les avoir donné le temps de se repentir, ils n'ont pas voulu. Maintenant, il va descendre et proclamer le jugement. Amen. Il y aura jugement dans ta famille. Amen. Il y aura jugement dans ton village. Amen. Aucun sorcier ne va se lever demain matin étant vivant. Amen. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin, il reçoit. Amen. Et enfin, papa m'a dit de dire à quelqu'un, ça ce n'est pas pour tout le monde, ça c'est pour quelques personnes seulement. Il m'a dit, dis-leur que l'argent que tu avais besoin pour finaliser le projet que tu avais là va arriver miraculeusement. Si tu dis Amen 3 fois plus fort, tu reçois. Amen. 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 Celui qui saute en disant Amen fort, la grâce. Amen. Power. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Lève la main et le pied doit dire faille, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis faille, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit dis Je ne vous vois pas bouger. Dis Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Avant d'arriver chez toi cette nuit, quand tu vas frapper la porte de ta maison, c'est le miracle qui va ouvrir la porte de ta maison. Amen. Yeah. Je Je reçois. ne suis pas venu prêcher pour un miracle l'année prochaine. Hey. Je ne suis pas venu provoquer un miracle la semaine prochaine. Hey. Dans 24 heures, Yes. dans 24 heures, ta vie va changer. Amen. Ta famille va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Ta destinée va changer. Amen. Si tu cries Amen le plus long, tu reçois le premier. Yeah. Power. Quelqu'un dit fire. Aïe, 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 aïe. Major. Ouvrons la Bible rapidement dans Ézéchiel 37. Le verset 1. Restez debout, on va s'asseoir après la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Nous bénissons le Gabon. Amen. Nous déclarons le ciel ouvert au Gabon. Amen. Nous déclarons que les pasteurs et les prophètes sorciers vont mourir cette année au Gabon. Amen. Toute personne qui bloquait le Gabon au nom d'être pasteur, d'être bishop ou d'être sorcier ou féticheur, Je reçois. avant le 21 octobre de cette année, Yes. il y a quelqu'un qui va tomber et le Gabon sera libéré. Mon ami, Général. quand Dieu veut sauver un sorcier, il envoie un évangéliste. Quand Dieu veut conseiller un sorcier, il envoie un pasteur. Quand Dieu veut avertir
anéantir un sorcier, il envoie un prophète. Mais quand Dieu veut tuer un sorcier, il envoie un général. Hey! Je dis amen fort. Tous sorciers de ta famille vont tomber comme des mouches abattues. Général. Ézéchiel 37. Quelqu'un me l'ouvre la Bible. Ézéchiel chapitre 37. Le verset 1 seulement. Le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Encore. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je prêche ce soir sur le thème la main de l'Éternel. Hey! Lève ta main et dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Dis-le fort. La main de l'Éternel. Dis-le encore. De l'Éternel. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Général. La main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta en esprit dans le désert. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi parce qu'un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Et la raison pour laquelle nous avons des hérésies et que nous avons des doctrines et des messages qui vont contre l'orthodoxie chrétienne, c'est parce que nous avons des personnes qui veulent sortir, révéler la parole de Dieu sans pouvoir avoir le contenu de cette parole. Dieu est limité par sa parole. La parole de Dieu, il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. La plupart des réveils ont été authentifiés par la parole de Dieu. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc il est important de pouvoir avoir des messages doctrinalement établis sur la parole afin de permettre à l'Esprit de Dieu de manière charismatique de toucher les vies des enfants de Dieu afin de les conduire vers ce que j'aime entendre au Gabon, les sorts vers la félicité. Hey! Général. Selon les alliances, parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de la promesse, mais il est le Dieu de l'alliance. L'alliance est plus forte que la promesse et je reviendrai sur ça plus tard. Le Dieu d'alliance, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, fonctionne selon un certain nombre de principes. Il a commencé à établir la révélation progressive, pas parce que Dieu est progressif, mais parce que l'homme a besoin de comprendre Dieu de manière progressive. Dans la Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Dieu se révèle de manière précise en permettant au peuple d'Israël choisi à partir d'Abraham d'expérimenter sa présence et sa gloire. Et plus tard, les livres historiques parlant de la vie du peuple de Dieu depuis la terre promise jusqu'à ce qu'ils arrivent à un autre niveau va avancer. Et puis nous avons les livres poétiques où des hommes comme David, des hommes comme Salomon, des hommes comme Asaph, comme Corée vont se mettre à écrire, composer des poèmes dans le but de communiquer la parole de Dieu afin de permettre à ce que la parole de Dieu soit en mesure de changer, d'affecter les vies. Mais quand nous entrons dans la dernière partie de l'Ancienne Alliance, nous tombons dans ce qu'on appelle les livres prophétiques. Et ils sont déterminés en deux catégories. Les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, d'après les théologiens, ce n'est pas la précision ou la pertinence de leur prophétie qui fait en sorte qu'ils soient des prophètes majeurs. C'est mais plutôt la quantité des écrits qu'ils ont essayé de transmettre dans leur génération qui a établi le fait qu'ils soient majeurs ou mineurs. J'entrerai sur ça une autre fois. Mais il y a 4 critères pour reconnaître un prophète majeur et un prophète mineur. Ce n'est pas comme aujourd'hui parce que quelqu'un a dit quelque chose en disant que ton soutien est bleu et que ton sous-vêtement est de couleur bordeaux que tu dis c'est major. Non, ça c'est pas major parce que même il y a des féticheurs au village qui le font. Il faut qu'on passe à une autre étape. Je veux que tu parles de ma vie et qu'après que tu aies parlé de ma vie change. Hey! Hey! Je veux que tu prononces mon problème et quand tu finis de prononcer mon problème disparaît. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, avant minuit aujourd'hui, la délivrance sera totale. Si ton voisin ne dit pas amen, c'est un sorcier qui n'a pas encore de diplôme. Regarde, quelqu'un dit fire, ya 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 ya. Dit fire, ya 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 ya. Quand vous
venez dans un programme comme ça, ne vous asseyez pas à côté de n'importe qui. Il y a aussi des sorciers qui viennent s'asseoir en programme pour catalyser les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle les isolants spirituels. Il y a ce qu'on appelle les conducteurs spirituels. Lorsque tu es à côté d'un isolant spirituel, peu importe le courant spirituel qui est en train de traverser, quand ça arrive avec lui, ça s'éteint et ça n'arrive pas dans ta vie parce qu'il est un isolant spirituel. Mais quand tu es un conducteur spirituel, le courant électrique qui traverse le pupitre et qui arrive là-bas, il amplifie cela et ça arrive dans ta vie. Demande à ton voisin, es-tu un conducteur ou un isolant spirituel? Demande à ton voisin, es-tu un conducteur ou un isolant spirituel? C'est très important de reconnaître les conducteurs spirituels par leur capacité de répondre à la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que tu seras béni, même si ça ne les concerne pas, il disait Amen. On dit tu auras le bac, il dit Amen. On dit tu auras le doctorat, même s'il n'a pas le CFE, il dit Amen. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ton Amen qui valide ta prophétie. C'est ton Amen qui établit ton miracle. C'est ton Amen qui te conduit dans la gloire. Il s'appelait prophète Gabriel. Prophète Gabriel est descendu du ciel sous forme d'un ange. Et il a apparu dans la maison d'une jeune fille vierge. Oh my God, avant d'arriver, il allait dans le temple de la synagogue de Jérusalem. Et il a rencontré un homme qu'on appelait Zacharie. Il dit, ta femme aura un enfant. L'enfant que vous cherchez depuis longtemps. Et l'enfant viendra. Zacharie n'a pas dit Amen. Et l'ange a fermé sa bouche. Le chirurgien de la parole. Il a fermé sa bouche parce que si quelqu'un ne dit pas Amen dans la présence de Dieu, il sera en train de détruire le miracle lorsque ça va s'accomplir. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Le même ange, 6 mois plus tard, est descendu dans la maison d'une vierge appelée Marie, fiancée à un homme appelé Joseph. Il dit, regarde-moi, tu n'as jamais connu d'homme, il n'y a pas de problème. Mais tu deviendras enceinte et tu accoucheras le Messie. Et Marie s'est levée. Elle a dit, Amen. Mazakaba. Comment je fais qu'elle a dit Amen? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, Amen veut dire qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, dans 3 jours, l'histoire de ta famille va changer à cause de toi. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, un ange te visite aujourd'hui. Non, je ne sais pas à qui je parle. C'est toi qui vas sauver ta famille de la pauvreté. C'est toi qui vas enlever ta famille de la souffrance. Je suis venu dire à une personne ici là, à cause de toi, ta maman va prendre l'avion business class pour aller en Europe et revenir se reposer. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est toi qui vas essuyer les larmes de ta maman. C'est toi qui vas enlever la souffrance de ton papa. C'est toi qui vas corriger les erreurs de ta famille. Pendant que tu dis Amen fort, tu prends la chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux aller comme je ressens? Accélère, Daddy. Le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et le livre de Jérémie, tous les 3 étaient des contemporains vivant dans la même période, faisant face à la déportation du peuple d'Israël par l'empereur le plus cruel de tous les temps, appelé Nebuchadnezzar, qui sacrifiait 600 personnes chaque mois pour servir les 600 dieux qu'il y avait à Babylone et qui permettaient de pouvoir établir son règne et son royaume. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais dans les minutes qui viennent, il s'agit de parler d'Ézéchiel et de la main de Dieu. Quelqu'un dit la main de Dieu. La main de Dieu. Quelqu'un dit la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu est un concept théologique qui malheureusement semble négligé aujourd'hui parce qu'en réalité on appelle ça un éphorisme. Dieu lui-même n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas de bouche parce que Dieu est esprit. Mais on utilise les termes humains pour expliquer la notion de Dieu car
sont des expressions pour essayer de limiter un Dieu illimité, de comprendre un Dieu incompréhensible qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vue et ne peut jamais voir. Il s'agit pour nous d'essayer avec l'intelligence naturelle de comprendre le surnaturel, avec notre pensée ordinaire de comprendre l'extraordinaire. Mais peu importe notre efficacité, nous resterons toujours limités car le Dieu que nous servons est plus grand que ce que nous pensons, imaginons. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. À l'évocation de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ézéchiel, dont le nom signifie en hébreu Dieu fortifie, ou la force de Dieu, ou le fait d'être encouragé par Dieu, n'a pas été créé pour pouvoir devenir prophète. En réalité, il a été préparé depuis son origine, venant de la famille de Lévi, préparé pour devenir un sacrificateur de l'ordre de Lévi. Il fait 30 ans de formation. Même comme il était en exil, il se préparait à servir Dieu parce qu'il savait que l'accomplissement prophétique de Dieu, selon lequel après 70 ans, le peuple allait retourner dans la terre promise, aurait besoin des sacrificateurs. Cependant, au moment où Ézéchiel est sur le point d'entrer dans le ministère sacerdotal en tant que prêtre, il y a une urgence qui a lieu sur le territoire gabonais. Il y a une urgence qui a lieu sur le territoire africain. Il y a une urgence qui a lieu dans son pays. On n'a pas besoin des pasteurs ou des prêtres. On a besoin des prophètes. Yes. Oui, ce sont les prophètes dont Dieu avait besoin. Parce que quand le peuple de Dieu n'est pas dans son héritage, quand le peuple de Dieu n'est pas dans sa terre promise, quand le peuple de Dieu ne vit pas le miraculeux de Dieu, on n'a pas besoin d'un pasteur pour nous conseiller. On n'a pas besoin d'un évangéliste pour nous évangéliser. On a besoin d'un prophète pour remettre les choses en règle, pour corriger les erreurs qu'il y avait. Et peuple du Gabon, vous êtes bénis parce qu'il y a des prophètes authentiques au Gabon. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui portent Dieu dans ce pays. Apprenez à les honorer. N'écoutez pas les gens qui salissent les prophètes. N'écoutez pas les gens qui parlent contre les prophètes, car ils ne vous volent pas du bien. Car la Bible déclare: Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit dans Amos: c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, et par un prophète Israël a été préservé. Je suis venu déclarer à quelqu'un: si tu cries amen fort, tu sors par l'onction prophétique. Cette onction prophétique est le besoin de l'heure. Le Gabon, à l'heure où il a besoin des prophètes, le gouvernement de transition a besoin des prophètes de transition. Mazaka bataka barabadaka. À l'état où nous sommes, gloire à Dieu pour les pasteurs, gloire à Dieu pour les prophètes, pour les évangélistes, gloire à Dieu pour les évêques. Moi-même je suis un évêque. Gloire à Dieu pour les docteurs. Moi-même je suis un docteur. Mais le besoin de l'heure, c'est une nouvelle génération de prophètes. Des hommes qui n'ont peur de rien, qui vont donner la direction de Dieu à un gouvernement qui a soif de Dieu. Si tu dis amen fort, tu... Je sais que tu ne me comprends pas, parce qu'il n'y a pas les gènes prophétiques en toi. Je suis venu parler à des gens qui veulent voir prophétiquement. Je suis venu parler à des prophètes à l'intérieur. Ils ont l'ADN du prophétique en eux. Ce sont les fils et les filles de la synagogue. Ce sont des prophètes que Dieu a appelés. Le monde ne les connaît pas encore. Le monde ne te voit pas encore. Mais il y a la prophétie en toi. Il y a une onction prophétique dans ta vie. Si tu te lèves et tu cries amen fort, cela est activé. Lève la main du fire, du fire. Est-ce que je peux vous dire quelque chose sur le texte? Est-ce que je peux aller? Quelqu'un dit accélère. Accélère, papa. Quelqu'un dit accélère. Accélère, papa. Quelqu'un dit oui, mon général. Oui, mon général. Dis oui, mon général. Oui, mon général. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Yes. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Général premier, le chirurgien de la parole. 248 personnes. Hey! Tu dis amen fort, ton nom sera parmi les personnes. Général. Ézéchiel chapitre 20, verset 2.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 21, verset 1. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, verset 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 23, verset 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 24, verset 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 25, verset 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 26, 27, 28, 29, 30, verset 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 31, 32, 33. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 34. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ézéchiel 36. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ézéchiel 37, verset 1. Et la main de l'Éternel fut sur moi. Yes! Et la main de l'Éternel. 16 fois, la parole de Dieu était adressée. À la 17e fois, la main de Dieu s'est posée sur moi. Yes! La main de Dieu est la réponse à l'exagération de la parole dans ta vie. Yes! Général de Dieu. Général, annonce-nous, papa. La main de Dieu dans ta vie est le résultat de l'exagération de la consommation de la parole. Yes! Si tu dis Amen fort, la main va arriver là. Amen. Je reçois. Je reçois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Yes, daddy. la différence entre deux pasteurs, ce n'est pas l'âge dans la foi. Yes. Annonce-nous, daddy. La différence entre deux chrétiens, Yes. ce n'est pas l'âge dans la foi. Dis-nous, papa. La différence entre deux églises, ce n'est pas le nom de l'église. Dis-nous, papa. Révèle, La papa. différence entre deux pasteurs, entre deux frères, c'est que l'un a la main de Dieu et l'autre n'a pas la main de Dieu. Aujourd'hui, pendant que je parle, c'est lui qui crie Amen plus fort que son voisin. La main de Dieu va se... Yeah. Quelqu'un dit fire. Psaume 80, verset 17. La Bible déclare que ta main soit sur l'homme de ta droite et le fils de l'homme que tu t'es choisi. Que ta main soit sur l'homme de ta droite et le fils de l'homme que tu t'es choisi. Jabez leva la voix et dit: oh, si tu me bénis, tu étends de mes limites et que ta main soit sur moi. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce que Jabez avait vu? Au point il avait besoin d'avoir la main de Dieu sur lui. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur que le diable aura peur de toi. Le diable ne voit pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il regarde ce qu'il y a sur ta vie. Il regarde la main qu'il y a sur ta vie. Quand la main de Dieu est sur toi, aucun sorcier ne peut pas te pointer du doigt. Aucun marabout ne peut te pointer du doigt. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Abazakabada. Je déclare à cette rangée, pendant que vous criez, recevez la main. Quand vous lisez la Bible dans Luc 1, verset 66. Dans Luc 1, verset 66. Parlant de Jésus, après l'avoir présenté, on dit: hey, que serait donc cet enfant? Et la main de Dieu était sur lui. Je reçois. C'est dangereux d'être dans une église où le pasteur n'a plus la main de Dieu sur sa vie. Révèle, daddy. Un pasteur sans puissance est une pastèque. C'est une pastèque. Tu as faim, tu prends pastèque, tu n'es pas rassasié. Tu as soif, tu prends pastèque, tu n'es pas assoiffé. Tu as toujours soif. Pastèque, c'est juste un dessert. À Bazou, une église sans la puissance de Dieu, c'est une mosquée. J'étais à Rio de Janeiro, au Brésil, en train de prêcher dans une église remplie de blancs. Et ils me regardaient comme le chat qui regarde la télévision, espérant voir une souris pour bondir. Et je leur ai dit: ne me regardez pas, je ne suis pas le premier noir que vous voyez. Il a dit: la parole sort, vous devez dire Amen.
Et ce n'est pas en regardant l'orateur que vous recevez votre miracle. C'est en recevant, car les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il faut recevoir la parole de manière prophétique. Et pendant que je parlais, j'ai dit, c'est ton amen qui valide. Et je leur ai donné ce témoignage. J'ai appelé un couple, j'ai dit, viens ici. Il est venu. J'ai dit, approche. J'ai dit, vous êtes mariés? Il dit oui. En fait, même ici au Gabon, c'est la même chose. Lorsque tu aimes une jeune femme et que tu veux l'épouser, vous partez voir monsieur le maire. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Pour légaliser le mariage. Le maire arrive, il pose la question à l'homme. Veux-tu prendre pour épouse mademoiselle Yango Yango? Et le monsieur dit oui. Le maire ne vous déclare pas marié femme. Même si tu as crié oui, comment? Le maire va poser la question aussi à la femme, à la jeune dame. Acceptes-tu de prendre pour époux monsieur tel? Si la femme dit non, est-ce qu'il y aura mariage? Il n'y aura pas mariage. Si la femme ne dit rien, est-ce qu'il y aura mariage? Il n'y aura pas mariage. Il faut que la femme dise oui. Même si l'homme a dit oui, comment? C'est le deuxième oui qui valide le premier oui. Hey! Ma Bible dit en Corinthiens, en ce qui concerne les promesses de Dieu, Jésus-Christ est le oui. Et par lui, le amen est donné par nous qui croyons. Promesse de mariage, Jésus a dit oui. Promesse d'élévation, Jésus a dit oui. Promesse de promotion, Jésus a dit oui. Promesse de guérison, Jésus a dit oui. Promesse de voyage, Jésus a dit oui. Promesse des jumeaux et des triplets, Jésus a dit oui. Le fait qu'il a dit oui ne suffit pas. Maintenant, quand on prophétise, tu dois dire Amen. Celui qui se lève et qui dit Amen fort, un miracle il attendait. Amen. Quelqu'un dit fire. 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 Assois-toi. Général. Assois-toi. Jesus. Quand j'arrive, je prêche à Rio de Janeiro, les blancs me regardent. J'ai dit, il y a quelqu'un ici là. La main de Dieu est sur ta vie. Yes. Tu as un problème depuis des années. Ça se résout maintenant. Quand je finis de dire ça là, j'ai dit, recevez. Une femme qui était assise vers le milieu de la salle. Elle se lève et dit Amen en criant. En voulant s'asseoir, elle rate la chaise et elle tombe par terre. Les gens commencent à rire. Elle dit, vous pouvez rire, mais j'ai reçu mon miracle. Amen. Pendant que je continue à prêcher, j'ai dit, l'onction de Dieu là, la main de Dieu là, recevez. Quand j'ai encore crié, elle a sauté. Amen. En voulant s'asseoir pour la deuxième fois, elle a raté la chaise. Elle devait avoir le don de rater la chaise en s'asseyant. Hey. Les gens ont dit, vous pouvez dire, j'ai reçu mon miracle. 9 mois plus tard, la femme était à l'hôpital de Botafogo, à Rio de Janeiro, en train de naissance à des jumeaux. On avait enlevé ses trompes et tout le reste. 14 ans de mariage sans enfant. 9 mois après, elle était en train de donner les jumeaux. Quand j'ai dit, recevez la main de Dieu là, quand elle a sauté, elle a dit Amen. Dieu a mis le premier enfant. Quand j'ai encore dit, l'onction de Dieu là, sa main là, recevez. Quand elle a encore sauté, elle a dit Amen. Dieu a mis le deuxième. Si j'avais dit 3 fois, elle aurait eu les triplés. Hey! Yes! Je frappe ma main sur l'autel prophétique qui est ici. Yes! Recevez! Amen! Recevez! Amen! Recevez! Amen! Aujourd'hui, yes, Satan va faire pipi dans son pantalon. Yes! Général. Je reçois. Et la main de l'Éternel. La différence est dans la main. Ce n'est pas la théologie et ta doctrine. La différence est dans la main. Ce n'est pas l'âge dans la foi. Il y a des babus spirituels qui sont incapables de pouvoir résoudre. Frère, j'ai découvert des choses dans ma vie. Et je ne suis pas intimidé par l'âge de quelqu'un.
Je ne suis même pas intimidé par le titre de quelqu'un. Adama, quel titre va m'influencer? Prends le micro et qu'on voit la présence de Dieu se dégager. Yes. C'est là où je vais te respecter. Quand tu vas arriver à ton lieu de travail demain, quand tu vas arriver à ton lieu de commerce demain, je t'annonce qu'une bonne nouvelle va ouvrir la porte. Amen. Yeah. C'est quoi la main de Dieu? Je vais définir la main de Dieu et après je vais vous dire ce que ça fait et on va clôturer. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Yes. C'est quoi la main de Dieu? 1. La main de Dieu, c'est le canal de transfert des vertus célestes en réalité terrestre. C'est la conversion surnaturelle de la grâce divine en potentiel humain. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est le canal de transfert des vertus célestes Kabo Zaka Amada en réalité terrestre. Numéro 2. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est le vaccin du croyant contre la pandémie de l'humiliation. Quand la main de Dieu est sur toi, même si le démon de l'humiliation habitait dans la maison fraternelle, il ne pourra jamais t'humilier au nom de Jésus. Amen. C'est le vaccin du croyant. Yes. Contre la pandémie de l'humiliation. Général. Je reçois. Qui a dit qu'aucun enfant de ta main ne va réussir? Libère-nous de lui. Qui? Est-ce que la personne a brossé ses dents avant de dire ça? Hey! Qui a dit que rien de bon ne sortira de ta famille? Hey, papa! Quelqu'un dit erreur. Erreur! Dis erreur. Erreur! Erreur fatale. Je reçois La main de Dieu. de Dieu. Numéro 3. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Yes. Peu importe la puissance d'une locomotive, s'il n'y a pas de rail, ça s'arrête. Yes. Vérité, papa. La main de Dieu est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Amen. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est cette huile surnaturelle qui, répandue sur des êtres naturels, leur donne la capacité de produire des exploits surnaturels. Power. Meta. Comment un prophète comme Emmanuel Zoma, qui n'a pas le doctorat en théologie, qui n'a pas fait université, peut rassembler des foules comme si, effrayer toute une nation, effrayer la francophonie? C'est la main de Dieu. Tu le regardes, tu ne peux pas expliquer. Tu regardes son parcours, tu ne peux pas expliquer. Ah, c'est ça la main de Dieu. Quelque chose qui arrive au travers de toi qui ne peut pas être expliqué par le langage humain. Général. Je reçois. Cette nuit, avant de sortir de ce temple, la main de Dieu sera sur ta vie. La main de Dieu sera sur ta vie. Je reçois. C'est quoi la main de Dieu? Dis-nous, Dani. C'est le poids de ce que porte la divinité, transporté sur les épaules d'un homme, l'obligeant à changer le cours de l'histoire. C'est le poids de ce que porte la divinité, transposé sur les épaules d'un homme, le poussant à changer le cours de l'histoire. Satan a fait l'erreur de te laisser venir aujourd'hui. Quand tu vas arriver chez toi, même ton lit ne va pas te reconnaître. Yes. Toute personne que tu vas saluer, l'onction va transporter la personne. Amen. Celui qui dit amen plus fort que son voisin, il prend. Amen.
C'est quoi la main de Dieu? Quelqu'un dit la main de Dieu. La main de Dieu. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. C'est quoi la main de Dieu? C'est le bouton d'accélération placé sur une vie, le faisant rattraper un retard de 10 ans en un jour. What? Un retard de 10 ans en un jour. La main de Dieu. Je ne connais pas quel est le retard qu'il y a dans ta vie. Hey, papa. Tu devais te marier depuis tu es encore célibataire. Hey. Tu devais voyager depuis tu es encore au Gabon. Hey. Tu devais travailler depuis tu es encore là où tu es. Papa. Je m'agenouille devant Dieu. Yes. Si tu cries amen fort, la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Amen. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Yeah, man. Général premier. Ça c'est quelle histoire? Tout chrétien est en retard dans sa vie. Vérité, papa. D'après l'ordre de Dieu, à ta naissance biologique, tu devais être né de nouveau. Si tu as donné ta vie à Jésus à 17 ans, tu as 17 ans de retard. Yes. Si tu as donné ta vie à 24 ans, tu as 24 ans de retard. Il faut le rattraper. Il y aura une notion d'accélération ici. Amen. Il y aura une notion d'accélération ici. Amen. L'ennemi de la synagogue a pensé qu'en fermant l'église pendant 2 ans, il ferait du mal à la synagogue. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a perdu en 2 ans. En 2 semaines, on va récupérer cela. Amen. Woo! Celui qui crie amen plus fort que son voisin, son retard. Amen. Power. C'est quoi la main de Dieu? Meta. Practicalise, papa. La main de Dieu. Abazu Kabala. Je reçois. Le Kazuna Malaya. Je reçois. Et Brazuko Batuta. Je reçois. Aleka Totada. Je reçois. Practicalisation. C'est la bombe nucléaire du ciel dans la vie d'un homme, lui permettant de soumettre n'importe quel ennemi en un temps record sans combattre. Hey. Là, la guerre de Hiroshima des États-Unis contre le Japon. Les États-Unis étaient menacés par le Japon. Et les Américains ont envoyé une bombe nucléaire. Et le Japon a capitulé. Il y a des batailles qu'il ne faut pas livrer. Vérité, papa. Ça te fait perdre le temps pour rien. Yes. Il y a des querelles que tu ne dois pas t'engager. Ça te fait perdre le temps pour rien. Si quelqu'un te veut du mal, envoie la bombe nucléaire dans sa vie. Amen. Si tu dis Amen à 23h45, une bombe va éclater dans... Amen. Après avoir défini la main, je clôture avec qu'est-ce que la main de Dieu fait dans ta vie. Dès que je clôture ça, ça va déménager. Pendant que je parlerai de ce sujet-là maintenant, la puissance de Dieu va ramasser certains d'entre vous. Yes. Hey, je n'ai pas besoin de venir là-bas. Je vais me tenir, je vais parler ici. Les gens vont tomber comme des mouches. Comme si... Attendez. Assois-toi bien, c'est la chaise. Tu ne tombes jamais. Attends. La main de Dieu. Et pas le bruit que tu fais là. Mon frère, l'histoire ici, on a fait ça depuis plus de 35 ans. On est rodé. Quelqu'un dit la main de Dieu. La main de Dieu. Quelqu'un fait comme ça, la main de Dieu. La main. Dis la main de Dieu. La prochaine fois que ton succès sera éclatant, si quelqu'un te demande comment tu as fait pour voyager aux États-Unis alors qu'on est, tu dis quoi? Là. On te demande, hier on était célibataire, comment tu fais pour être marié aujourd'hui? Nous tous on cherchait les enfants ici là. Comment tu fais pour avoir les jumeaux? Quelqu'un dit la main de Dieu.
Parfois même tu ne parles pas fort. Tu arrives à ton lieu de service. Les gens disent que hey, comment tu as fait? Comment tu crois? Tu ne parles pas. Tu fais ça comme ça. Non, n'ouvre pas la bouche. N'ouvre pas la bouche. Tu marches, tu vois ton ancien patron qui avait dit que si tu ne couches pas avec lui, tu ne seras nulle part. Et aujourd'hui, c'est toi qui es devenu le patron de ton patron. Il te demande comment tu as fait ça. Ne lui réponds pas, fais seulement. Tu regardes le frère de l'église qui avait dit que tu ne peux pas m'épouser. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Maintenant, c'est toi le directeur et qui embauche son frère, qui embauche son père, qui embauche sa mère. Et il dit, comment tu as fait pour arriver là? Qu'est-ce que tu réponds? Laissez-moi finir mon message. Quelqu'un dit Amen. Dis voisin, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. Dis 3 jours et Jésus est ressuscité. Dis 3 jours. 3 jours. Et le poisson a vomi Jonas. Et le poisson a vomi Tout Jonas. ce qui t'avait avalé, avalé ton miracle, avalé ta bénédiction. Tu dis Amen, ça sera vomi pendant cette fois. Amen. Power. Numéro 1, asseyez-vous. La main de Dieu n'a pas de limite. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quelqu'un dit la main de Dieu n'a pas de limite. Dis-le plus fort. Crie-le plus fort. La main des hommes peut te donner un mariage sans bonheur. La main des hommes peut te donner un travail sans salaire. La main des hommes peut te donner un enfant sans espoir. Yes. Mais la main de Dieu, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Hey! Ne me dis pas que papa, tu ne me connais pas. Ma vie est gâtée. J'ai trop souffert. Je ne sais pas comment c'est. Hey! Arrête de me raconter ta vie. La main de Dieu n'a pas de limite. Peu importe la pourriture de ton passé, Yes. tout peut recommencer aujourd'hui. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non, Daddy. Rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Arrête de me raconter, ma situation est désespérée. Est-ce que vous savez que c'est plus difficile à Dieu de guérir le palu que de guérir le cancer? C'est plus difficile à Dieu de guérir le paludisme que de guérir le cancer. Parce qu'il y a déjà les remèdes qui guérissent le palu. Yes. Oh, Dieu ne partage sa gloire avec Personne quand il guérit, il faut qu'on sache que c'est lui seul qui a guéri. Toute personne qui a une maladie dans le corps, avant que je n'ouvre les yeux, je ne baisse ma main. Tu cries Amen fort, ta maladie disparaît. Amen. Prophète, une femme
est arrivée dans notre église. Elle avait 5 enfants de 5 pères différents. 5 enfants de 5 pères différents. Elle était une prostituée. On l'a évangélisée. Et on l'a évangélisée à l'hôtel de ville de Yaoundé. Et elle est venue à l'église. Et elle dormait à l'église. Elle nettoyait. Et à cause de 5 enfants de 5 pères différents, donc elle maîtrisait 5 hôtels paternels à régler tous les dimanches. Elle a commencé à devenir monitrice des enfants. Après 7 mois, 8 mois à l'église, 1 an, pendant qu'on prêche, elle dit Amen. On prêche, elle crie Amen. Pendant qu'elle dit tu vas te marier, elle saute. Même si elle n'a pas 1000 francs, elle vient verser 500. Et les autres jeunes filles universitaires, chocolat. Les jeunes filles choco, les mini minors, les skinny apuchu et apuchu skinny. Ouais. Les filles que quand elles marchent, c'est comme si elles sont les cousines de Jésus. Avec les tantes du Saint-Esprit. Quand on dit, on prêche, on dit recevez. Elle fait comme ça. Amen. Ça c'est un amen chocolaté. Un amen macronisé. Un amen Joe Bidené. Les amis, frère, mon ami, on n'est pas ici avec les mêmes problèmes. Pendant qu'on prêche, ton voisin dit Amen. Toi aussi tu veux l'imiter. Hey! Ses parents sont aux États-Unis. Son oncle est directeur. Sa tante vient d'être nommée dans le gouvernement de transition. Et toi, tu veux aussi dire Amen. Alors que toute ta famille est décédée par la sorcellerie. Et le seul oncle qu'il y a dans ta famille, il est devenu fou. Il n'y a que toi seul qui peut sauver ta famille. Donne-moi un Amen fort. Amen. Quelqu'un dit fire. Fire. Faut pas copier quelqu'un à côté de toi. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Pendant ces 3 jours, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Pendant qu'on prêche, elle dit Amen. Elle crie et saute. 1 an après, un frère vient de l'Europe, un ingénieur. Il a ouvert une entreprise. Il est à l'église. Après 4 à 5 mois, il vient me voir et dit Papa, je veux me marier. Il dit il y a les sœurs à l'église. Il y a les Kim Kardashian. Il y a les Beyoncé. Il y a les Edoxy Yao. Il y a toutes sortes de qualités. Choisis ta part. Je vais approuver. Il dit Papa, il y a la soeur là qui est toujours avec les petits enfants comme ça. Hey. Oh. Hey. Je sais que les soeurs qui ont les enfants sont en train d'acclamer maintenant. Il dit Papa, il y a la soeur là qui a beaucoup d'enfants qui prend soin. Vraiment, je sens que j'ai toujours voulu une femme maternelle. Comme elle s'occupe des enfants des autres. J'ai dit hey. Ce ne sont pas les enfants des autres. Ce sont ses propres. Et le frère a commencé à pleurer. J'ai dit frère, ne pleure pas. Il y a d'autres soeurs. Pourquoi tu pleures? Il dit papa, tu ne comprends pas. J'ai dit quoi? Il dit quand j'étais en Europe, Dieu m'a dit retourne au Cameroun. Tu rencontreras une femme dans l'église de tel. Cette femme a 5 étoiles. C'est ta femme. Hey! Les 5 enfants étaient 5 étoiles. Ce qui l'a disqualifié devant les hommes, l'a qualifié devant Dieu. Yes! Yes! Je parle à quelqu'un ici là. Hey, papa. Peu importe les déceptions que tu as eues, avant le 31 décembre, ton mariage sera célébré. Amen. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu... Amen.
Quelqu'un dit fire. Fire. Numéro 2. La main de Dieu libère la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dans Exode 3, verset 19, Dieu dit à Moïse, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est pas une main puissante. Je sais que ton oncle paternel ne veut pas que tu te maries, mais il te laissera partir par une main Puissante. Je sais que les hôtels de ton village sont responsables des blocages que tu as. Mais ce soir, ils te laisseront partir par une main Puissante. Je sais que le frère la tourne comme ça. Il dit je t'aime, je ne t'aime pas, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et les années ne font que passer. Il va te demander en mariage cette semaine par une main puissante. Quelqu'un dit fire, dit fire, par une main puissante. Écoutez-moi. L'évangile n'est pas une explication hébraïque ou gréco-romaine des concepts et des notions qui nous ont été transmis par les pères de l'Église. Quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. La connaissance, connaître, vient de deux mots latins, cum et siere. Cette connaissance est une connaissance expérimentale et non une connaissance intellectuelle. Dans le principe exégétique et herméneutique de l'interprétation des Saintes Écritures, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Un texte et un mot ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a voulu dire. Or, la première fois, il a été mentionné. Et la première fois que le mot connaître a été mentionné dans la Bible, c'est Adam connut Ève et elle enfanta. Ça là parle d'une expérience sentimentale, sexuelle qu'ils ont eue à deux et il y a eu quelque chose. La vérité, non, ce n'est pas de la connaître intellectuellement, c'est d'épouser, c'est de toutouner à la vérité. Quelqu'un dit hey! Quelqu'un dit oui mon général. Écoutez, ça sera grave cette semaine. Quelqu'un dit vive le prophète Emmanuel Zoma. Si tu ne célèbres pas ton prophète, qui va le célébrer? Il faut être un fou comme lui pour organiser un programme comme celui-ci. À peine on lui dit ouf, il commence à déranger les sorciers. Quelqu'un dit hey! Hey! C'est pour ça que moi je l'aime. Un jour, je devais organiser une croisade dans une ville. J'envoie un de mes pasteurs d'aller voir le maire pour lui dire qu'on veut croisade, autorisation. Le maire dit je ne donne pas. On dit que non, monsieur le maire, il faut donner parce qu'il dit que je connais les catholiques, je connais les protestants et je connais les musulmans. Vous, les églises de rebelles, là, vous dérangez trop, je ne donne pas. Mon évangile vient me dire, j'envoie un autre groupe de pasteurs. Ils vont là-bas, il dit, je ne donne pas. Ok, j'ai dit peut-être parce qu'il ne m'avait pas vu. Moi-même, je m'avance, je vais chez le maire. J'arrive dans le bureau avec mon chauffeur, j'entre. Il dit, coq. Je demande au secrétaire, il dit, le maire est avec son adjoint en train de travailler pour des aménagements de la ville. Il dit, mais je suis pressé. Moi, je ne connais pas attendre. Non, je vous dis déjà. Et ne priez pas pour moi que je sois patient parce que je ne suis pas patient. Et je vais prier que Dieu ne vous exauce pas. Moi, je suis en retard. Tu me dis d'être encore patient. C'est pour aller. Non, j'arrive, je dis, madame, annoncez-moi. Elle dit, on ne peut pas. Qui est fou? Bam! J'ouvre la porte du maire. Il dit bonjour monsieur le maire. Il me regarde, vous c'est qui? Il dit Bishop Jonathan Kamdem Nunga, général de Dieu. Il dit vous voulez que je dise que je veux l'autorisation pour faire la croisade. Il dit petit,
tes parents savent que tu es dans les sectes là. Il m'appelle petit. Il dit, tes enfants, tes parents savent que tu es dans les sectes là. J'ai dit, mes parents ont quoi à voir là-dedans? Il dit que ne m'énerve pas. Autorisation, je ne donne pas. D'ailleurs, même, je peux vous... Même sur mon cadavre. Il dit, tu as parlé. Je reviens, tu vas mourir. Il y a des prophéties, quand tu donnes, tu fuis. Ce n'est pas toutes les prophéties que tu donnes, tu attends l'accomplissement. Certains, tu donnes, tu fuis pour aller attendre étant caché. Demandez au prophète Élie, il va vous dire. Quelqu'un dit, hey! Je suis parti 3 jours après, bam, le maire est décédé. Crise cardiaque, bam. On m'apporte le journal Cameroun Tribune, décès du maire. Je prends la feuille, je retourne encore. Je m'en vais voir. J'ai dit à la femme, madame, il dit, mais monsieur, vous ne savez pas qu'on est en deuil? Le maire vient de mourir. J'ai dit, c'est pour ça que je suis venu. Yes. Où est son adjoint? Son adjoint, c'était un musulman. Il dit, il est là-bas. J'ai dit, j'arrive. J'ai dit, bonjour, El Hadj. Tu me connais? Il dit, c'est le petit garçon qui est venu ici l'autre jour pour voir. J'ai dit, c'est moi-même. Tu me donnes l'autorisation ou bien tu suis ton patron pour être son adjoint là où il est. Le musulman a dit, Allah est grand. Moi, je crains Dieu. Si tu veux autorisation, Zedon. Si tu veux même l'électricité, Zedon. Même les chaises de la mairie, Zedon. Je serai assis au premier banc pour écouter qu'à Dieu. Je m'agenouille encore par terre. Toute personne qui a fait la sorcellerie contre ta vie, toute personne qui est blocage pour ta destinée, si tu cries Amen fort, tu es libéré. Toute personne qui a dit que tant qu'il vit, tu ne te marieras pas. Tant qu'il vit, tu ne voyageras pas. Toute personne qui a bloqué ton visa pour le Canada. Toute personne qui a dit que tu n'auras pas d'enfant. Toute personne qui est jaloux de ton bonheur. Il a dit tant qu'il vit, tu ne seras rien. Je déclare la mort de la personne. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin est libéré. Asseyez-vous. Numéro 3. Je vous donne 6 points, je m'arrête. Je suis au milieu. La main de Dieu te transporte dans ta destinée. Qu'est-ce que ça fait? Ça te transporte dans ta destinée. Qu'est-ce que ça fait? Ça te transporte dans ta destinée. Quand la main de Dieu te transporte dans ta destinée, ça t'amène à voir la source de tes problèmes. Quelle est la raison pour laquelle tu n'avances pas? Quelle est la raison pour laquelle tu n'évolues pas? Il dit, l'esprit de la main de Dieu fut sur moi et il me transporta dans la vallée. Ils étaient à Jérusalem. Ils vivaient, ils mangeaient, dormaient, s'habillaient, ils faisaient des choses, mais leur destinée était dans une vallée. Tu peux être ici à Libreville, alors que dans la vallée de ton village, on a enterré ta vie, on a enterré ton mariage, on a enterré tes affaires, on a enterré tes projets. Aujourd'hui, la main de Dieu sera sur toi et tu seras transporté. Amen. Celui qui dit un long, le plus long Amen, la main de Dieu va le transporter là-bas. Amen. Quelqu'un dit fire! 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 On amena un aveugle à Jésus pour lui demander de guérir. Jésus prie le gars, il le fait sortir du village. Arrivé là-bas, il le guérit. Et il lui dit, ne retourne pas dans le village. Pourquoi? Pourquoi? Les gens là étaient dans... Ce ne sont pas tous ceux qui veulent t'aider qui t'aiment. Il y a des sorciers qui sont autour de toi qui font semblant de... Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen et je reviens. Amen. Il y a l'homme à la porte de l'appel dans Acte 3. Je pensais que les gens qui le portaient, chaque jour l'aimaient.
Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était eux les sorciers. Oui. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on portait tous les jours. On le menait à la porte du temple. On le porte, on le met pour qu'il demande l'aumône. Mais pourquoi vous ne le mettez pas dans le temple pour qu'il soit guéri? Vous le mettez à la porte, pourquoi? Parce qu'il doit travailler pour vous. Les gens là voulaient que le monsieur vienne travailler. Il vient le porter, il le met le matin. Quand il demande l'argent, il vient dire, donne-nous notre part d'argent, c'est nous qui allons partager, moitié-moitié. Il dit, mais vous n'avez pas travaillé. Il dit, ok, marche, alors tu rentres. Le monsieur est obligé de lui remettre l'argent. Et eux, ils prenaient 100 000 et il lui donnait 5 000. Et c'est comme ça qu'il lui dit, mais on te porte ta main. Tous les jours. Ce ne sont pas tous ceux qui te portent qui veulent t'aider. Il y a des gens qui te portent pour te détruire. Si tu dis Amen fort, les mauvaises ailes vont être exprimées. Amen. Jusqu'à ce que, un jour, Pierre et Jean le voient demander, il dit, tu fais quoi là? Il lève-toi au nom de Jésus. Il se lève, il marche. Et il entre dans le temple. Les gens le voyant louant Dieu. Les personnes qui l'ont accusé devant les sacrificateurs, les pharisiens, ce sont les gens qui travaillaient pour eux. Il y a des gens qui sont contents de te voir souffrir. On te parle de... Pourquoi ils ne veulent pas que tu viennes à la synagogue du Gabon? Il dit, tu peux aller dans telle église, tu peux aller dans telle église, tu peux... Mais chez Zoma, on ne veut pas te voir là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu viens ici, ta libération sera totale et définitive. Vérité, papa. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas dans toutes les églises que Dieu est dedans. Il dit à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Il fait quoi dehors? Qui sont ceux qui sont dedans? Jésus est dehors, il fait entrer. À la porte d'une église, il est dehors. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça, surtout les pasteurs de France que vous écoutez là. Il y a des pasteurs qu'il faut fouetter ici dehors. Un pasteur était ici, il prêche la délivrance, il prophétise qu'il était en Afrique. Et zoom, il va en Europe, il commence l'église. Après 5 ans, il revient. Principe numéro 1. Principe numéro 2. Monter, descendre. Les lois de la communication du mariage. Tu n'es divorcé parce que la communication n'a pas marché. On ne te dit pas que c'est l'hôtel de ton village, l'hôtel du célibat qui est en train de bloquer ton mariage et tu parles de communication. Que Dieu punisse le diable. Yes. Il commence à venir avec des doctrines et des choses des blancs. Hey. Le stress, alléluia. Il ne faut pas crier, il ne faut pas faire du bruit. Dieu n'aime pas le théâtre. Il faut être tranquille. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Alors là, on ne fait pas beaucoup de bruit. Hein? Il faut rester simple et ordonné. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Qui a vécu ça en France? C'est la sorcellerie. Une église qui n'a pas de bruit, Dieu n'est pas dans cette église. Hey. Acte chapitre 2, verset 1. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Et les langues semblables à des langues de feu se reposaient. Est-ce que je peux entendre quelqu'un faire du bruit? Donnez-moi 5 minutes, je m'arrête. Asseyez-vous. Quelqu'un dit hey! Hey. Dis hey! Hey. On est où là? Il y aura du bruit. Quelqu'un dit le bruit. Le bruit. Quelqu'un dit le bruit. Le bruit. Si quelqu'un n'aime pas le bruit, c'est qu'il est déjà un cadavre. Je veux entendre quelqu'un énerver les oreilles de son voisin avec le bruit. Yeah.
Laissez-moi vous donner le dernier point, je vais prier pour vous. Quelqu'un dit la main de Dieu. La main de Dieu. Dis le fort, lève ta main, dis la main de Dieu. La main de Dieu. Si on te demande comment tu as fait pour te marier, si tu ne veux pas parler, qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas parler. Si on te dit comment tu as fait pour avoir un contrat de 298 millions de dollars. Eh ma soeur, on était célibataires ensemble. Comment tu as fait pour épouser le diplomate américain là? Tout le monde dans le quartier est tombé malade. Tout le monde a des problèmes. Mais chez toi, tu n'as jamais de problème. Tous les enfants ont échoué, mais ton enfant était premier du centre. Mais il faut faire ça avec un peu de nyanga, un peu de chrono. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne fais pas comme ça. La main de... Et assure-toi que tu parfumes un peu ta tête quand tu mets ça pour que le parfum. Quelqu'un dit fire, aïe, aïe, aïe. Fire, aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux... Aïe, 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 aïe. La main de Dieu. Un jour, laissez-moi, ça te transporte. Je vous donne ce témoignage. Après, je vais donner le dernier point, on va prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu m'aimes, balance la main. Même si tu ne m'aimes pas, l'amour va venir après. Balance la main. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un jour, un monsieur, j'étais aux États-Unis. J'avais fini une croisade à Dallas, au Texas. Et puis, je suis allé au Maryland. Pendant que je préparais ma croisade, il y a quelqu'un qui est arrivé et on lui a tellement parlé, mais il n'est pas venu à l'église. Finalement, ses parents étaient fâchés, enfin, ses amis étaient fâchés. Et 2 ans après, il arrive dans le pays où j'étais au Cameroun. Et quand il arrive, il me cherche tous les marabouts. Parce que ça fait qu'il est sorti. Il est allé aux États-Unis à l'âge de 4 ans. Il avait déjà plus de 34 ans. Il est sorti à 28 ans étant ingénieur, mais aucun travail. Sa vie est une catastrophe ambulante. On lui a dit, va donc au village, on t'a attaché là-bas. Il est allé chez tous les féticheurs, rien. Finalement, quand il arrive, il lui dit, mais il y avait un pasteur qui était venu, il avait prophétisé sur toi. Mais tu n'étais pas venu, on t'avait dit, va le voir. C'est comme ça qu'il arrive à l'église et nous faisons un programme. Premier jour, il ne m'a pas vu. Deuxième jour. Troisième jour, j'étais en train de... C'est pas facile de me voir quand même. Mais le troisième jour, il était assis quelque part vers le mur. Et pendant que je prêchais sur le feu, déterrer ce que l'ennemi a madame. Pendant que je parlais, la présence, j'ai dit prier. Dans mon église, quand on dit de prier, ce n'est pas vos prières du bonbon chocolat au Nestlé. Mon ami, on prie jusqu'à soulever les chaises. L'autre jour, une femme priait dans mon église, elle a soulevé un monsieur, elle a arrêté comme ça, comme dans la boxe, comme dans le catch. C'est après qu'elle s'est rendue compte que le monsieur était en l'air. Elle a redéposé. La prière, c'est la guerre. La Bible, Jésus priait jusqu'à que sa sueur devenait comme des grumeaux. Arrêtez de prier. Bonjour Seigneur. Bon appétit Seigneur. Bonne nuit Seigneur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Lui qui n'a jamais péché, il prie avec. On te dit de prier. Tu fais comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et tu ne veux pas que ta poudre, la poudre, femme. C'est même la poudre là qui fait que le Saint-Esprit ne te reconnaisse pas. Parfois Dieu va enlever la poudre là pour mieux te bénir. Quelqu'un dit Amen. J'ai mon évêque Sorcès. Quand on prie chez nous, elle enlève la greffe. Elle est femme de commandant de la gendarmerie, elle est évêque. Quand on commence à prier, elle porte la greffe, elle enlève les chaussures. Émilie enlève tout. Nous tous, on est à moi le peu. Hein? Venez un peu, on prie, voir comment on prie souvent. Mon ami, c'est lui, Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu, avec des grands cris, avec des prières, des supplications. On prier comment? Viens, on prie, mon fils. Viens, on montrer comment on prie ici. Viens ici avec ta coiffure qui ressemble à la coiffure de Kim Kardashian. Mets aussi là tout pour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va prier.
Yes. Que la main de Dieu localise toute personne ici là. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes, Daddy. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes, Daddy. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Lekatoria sakata, iparazariakata, lekakwarazika, iparazamatia, leparozokoria, ekarazata, parazamayataria, ekorazariaka, perozoroderia, ikarabasa, marayakata, eparazaria, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, yaparaza, ekakata, paralayada, ikarabayata, lekakata, labaragada, ekabara, Dieu, au nom de Jésus. Arrêtez. Allez-y. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On ne prie pas comme si on est venu blaguer. On est venu arrêter secouer le ciel. Tu ne peux pas venir et repartir comme tu es venu. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Attendez. Vous priez quoi comme ça? Tu pries comme si tu as 14 milliards de dollars dans ton compte, alors que tu n'as même pas 1 million de francs. Apprenez à prier. Et pendant les 3 jours, si on va prier, on dit aux gens de venir à 17h, ils viennent à 18h. Ils n'ont pas de problème. À 14h, tu viens prier. L'autel si est sacré. Tout à genoux devant l'autel. Tu pries jusqu'à mourir. Et tu ressuscites. Je prophétise dans ta vie l'onction de la prière, le baptême dans le feu de la prière. Pendant que tu dis Amen, ça descend sur ta vie. Quelqu'un dit la main de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on... Je ne peux même plus finir mon message. On va continuer demain. Quelqu'un dit la main de Dieu. Lève ta main vers le ciel. Si ton voisin ne prie pas, change de voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, on va prier comme si on a perdu la tête. La prière déchire le ciel. Ça ouvre l'atmosphère du prophétique. Je suis là pour dégager les choses. Et le prophète va commencer à voir des choses bizarres. C'est lui qui crie Amen. La gloire de Dieu le local. Quelqu'un saute et dit Fire. Est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Quelqu'un dit Fire. Dis oh Dieu, j'ai besoin de ta main. Attendez. Pendant que le monsieur là a prié, il s'est vu transporter prophète dans le village de sa mère. Dans ce village-là, il voit sa tante. Un ange lui dit, déterre-moi la calebasse là. Pendant qu'on priait, la déterre, l'ange, il dit, la maman a déterré. Dans la calebasse, il y avait l'étoile de l'enfant. L'ange dit, va, je te remets ton étoile. Pendant qu'on priait encore, il avait ses besoins. Et il s'est réveillé. Il nous a trouvé toujours en train de prier. Il a augmenté le degré de prière. Dès qu'il sort le lendemain, on l'appelle depuis les États-Unis. Monsieur, vous avez un problème? Il dit, pourquoi? Il dit, ça fait 5 ans qu'on vous a recruté. Et on fait un virement chaque mois depuis 5 ans de $2800 sur votre compte. La banque nous a appelés pour nous dire que depuis 5 ans, vous n'avez rien touché. Donc, on veut savoir si on a mal écrit votre nom ou si vous avez un problème de touchement. Il ne savait pas. Il a dit, j'ai gardé ça pour un temps. Je m'en vais récupérer mon argent. $2800 par mois multiplié par 5 ans à cause d'une prière. Quand tu vas prier ce soir, là où on a enterré ton étoile, Yes. là où on a enterré ton mariage, Yes. là où on a enterré ta bénédiction, Yes. là où on a enterré la croissance de ton église, Yes. crie Amen fort et ça va être déterré. Amen.
Lève la main. Bouscule ton voisin, dis voisin, cède-moi un peu de place. Dis voisin, à la guerre comme à la guerre. Dis voisin, on est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Pendant que tu vas prier, l'onction va te saisir. La main de Dieu va se poser sur toi. Tu vas être transporté dans ta bénédiction, transporté dans ton mariage, transporté dans ta gloire. Est-ce que quelqu'un est prêt? Lève la voix. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de souffrir. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau. Pour souffrir de nouveau. Pour souffrir de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau. Pour souffrir de nouveau. Pour souffrir de nouveau. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Libère ta main dans ma vie. Libère ta main dans ma vie. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis fatigué de tourner sur place. Je suis fatigué de tourner sur place. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est ma saison. C'est ma saison. Seigneur. Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En frappant les mains. En frappant les mains. Libère. Je suis fatigué. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Recobarosoria, Icaria Barosa. Libère ta main. Libère ta main. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Yagodo. Yagodo. Yakagaga. Et papa baba. Radadadada. Et gagagagaga. Kurada baba. Seigneur. 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 Libère ta main. Libère ta main. C'est ma vie. Libère ta main. C'est ma vie. Rabababa. 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 Yeah. Priez. Plus fort. Quelque chose se passe. La cabarada droite, il t'accora vecade, libère ta main, Yes. Libère ta main. Yes. Libère ta main. Libère. Au nom de Jésus. Yeah. Levez les mains.
L'onction de Dieu est là. Yes. La présence de Dieu est là. Yes. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Quelque chose se passe. Hey. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a 83 personnes. 83 personnes. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Protocole, préparez-vous. Protocole ici. Il y a 83 personnes. 83 personnes. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Tu as longtemps été humilié. Tu as longtemps été humilié. On t'a rejeté. On t'a rejeté. On t'a méprisé. On t'a méprisé. À cause de ta foi en Jésus. À cause de ta foi en Jésus. Ce soir, Ce soir, la main de Dieu. la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les. 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 Portez-les. Arrêtez-les. Portez-les. 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 Et amenez-les-moi Ayagarababa. de ma gauche. Portez-les. De ma gauche à ma droite. De la gauche à la droite. De devant à derrière. De devant à derrière. Je sature l'atmosphère. Je sature l'atmosphère. Avec la puissance. Puissance. Avec la 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 puissance. Attention, attention. 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 C'est sur toi. Ouais. C'est sur toi. 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 Arrêtez-les. 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 Azakababababa. Barabadada. C'est fort. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Il y a une onction prophétique Il y a une notion prophétique qui descend sur toi maintenant. qui descend sur toi maintenant. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi la Esther de ta famille. C'est toi la Esther de ta famille. C'est toi qui dois sauver ta famille. C'est toi qui dois sauver la famille. Mais les sorciers t'ont attaqué. Et les sorciers t'ont attaqué. Les hôtels se sont levés contre toi. Les hôtels se sont levés contre toi. Pendant que je parle, Pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. la main de Dieu est sur toi. Attention, Attention. attention, Attention. attention, Attention. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localisez-les. Localise-les. C'est ça là-bas, c'est ça. Là-bas. C'est ça là-bas. Aidez-les. C'est ça là-bas. Aidez-les. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Aidez-les. Ouais. Aidez-les. Aidez-les. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. L'onction est partout. L'onction de Dieu est La partout. puissance est partout. La puissance est partout. Arrêtez à la chorale. Portez-les. Arrêtez là-bas. Là-bas. De ma gauche à ma droite. De la gauche à la droite. Ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Paradada. Attention. 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 Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Arrête-moi la femme là. La femme là. Saisis-moi la femme là. La femme là. Ah, 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 ah. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh. Je vois 23 intercesseurs 23 intercesseurs. avec une onction de prière Une notion de prière. et une onction de vision. Une notion de vision. On les a attaqués. On les a attaqués. 23 intercesseurs. Ah. Il y a renouvellement d'onction. Renouvellement d'onction. Attention, attention. Arrêtez les femmes là. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Localisez-les. Localisez-les. Attrape ça. Attrape ça. Localisez-les. Attrape ça. Attrape ça. Attrape-la. Attrape ça. Attrape-la. Jesus. Jésus. On n'est pas venu blaguer. On n'est pas venu blaguer. On n'est pas venu s'amuser. On n'est pas venu s'amuser. Ta vie doit changer aujourd'hui. Ta vie doit changer Ton aujourd'hui. histoire doit changer aujourd'hui. Ton histoire doit changer aujourd'hui. Hey! 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 Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les gens se moquent de toi. les gens se moquent de toi. Depuis que tu as donné ta vie, Depuis que tu as donné ta vie on à dit Jésus, où est ton Dieu? on dit où est ton Dieu? Où est le miracle Où là? est ton miracle? Où est la bénédiction là? Où est la bénédiction? Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils vont voir ça arriver. ils vont voir ça Ils arriver. vont voir ça arriver. Ils vont voir ça arriver. Attention, attention, attention. 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 Portez-les. Oh my God, my God. Portez-les. Portez-les. L'onction de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La main de Dieu est là. Il y a 14 personnes. Papa, dans la salle. Il y a des prophètes et des prophétesses que le Seigneur va oindre. Des prophètes et des prophétesses. Ça c'est vrai. Maintenant, il y a 14 prophètes et 23 prophétesses. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous aider. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant.
des prophètes de Dieu, des prophétesses de Dieu, des prophètes de Dieu, des prophétesses de Dieu. Arrêtez-les, arrêtez-les, des prophètes et des prophétesses dans la salle, partout. C'est grave, c'est grave, c'est grave. L'onction prophétique est en train de descendre. L'onction prophétique. C'est partout. Arrêtez-les. Portez-les. Aidez-les. Le Seigneur vous oint. L'huile de Dieu descend sur vous maintenant. Ça descend. Des prophètes que Dieu a appelés, des prophétesses authentiques. Le diable a voulu cacher la gloire. L'ennemi avait caché l'appel. Maintenant, pendant que je parle, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Portez les prophétesses. Tu changeras l'histoire de ta famille. Tu changeras l'histoire de ta famille. Portez-les. Aïe. Il y a des personnes dans la salle. Tu as été choisi depuis le ventre de ta mère pour apporter la libération dans ta famille. Mais la sorcellerie t'a retenu. Comme tu entends le son de ma voix sur l'onction du Dieu de mon Père. Maintenant, pendant que je parle, ta destinée est libérée. Tu as été choisi depuis le ventre de ta mère. Les démons t'ont retenu. Les hôtels t'ont arrêté. Les liens t'ont arrêté. Pendant que je parle, le feu de Dieu te libère. Le feu de Dieu te libère. Yes. Le feu de Dieu te libère. Ça te libère. Attention. Ça te libère. Attention. Portez-les. La kabla kunda kabaluza lizaza. Les harunda kebla shia. Pendant longtemps, tu as expérimenté le Dieu qui dit. Pendant longtemps, tu as expérimenté le Dieu qui dit. À partir de maintenant, tu expérimentes le Dieu qui fait. Tu expérimentes le Dieu qui fait. Tu expérimentes le Dieu qui fait. La main de Dieu était sur Ézéchiel. Et les ossements de ses chiens ont repris vie. Je prophétise sur ta vie ce soir. Je prophétise et je déclare. Pendant que tes mains sont levées, tout ossement desséché dans ta vie, ça reprend vie maintenant. Ça reprend vie maintenant. Ça reprend vie maintenant. Je parle à une femme. Tu as perdu ton foyer. Mais ce soir, ton foyer reprend vie. Ton foyer reprend vie. Tes finances reprennent vie. Je parle à un homme. Tes activités vacillent. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais ce soir, le Dieu de cet hôtel, le Dieu de cet hôtel, le Dieu de cet hôtel, il étend sa main sur toi. Il étend sa main sur toi. Il étend sa main sur toi. Reçois cette main. Reçois cette main. Reçois cette main. Reçois cette main. On a dit ta vie va tourner en rond. On a dit depuis que je suis cet homme de Dieu, depuis que je suis Emmanuel Zouma prophète, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je déclare et je prophétise. Après cette soirée, toute personne qui l'a dit dans ta vie, elle aura honte au nom de Jésus. Je dis, je dépose la honte sur toute personne qui s'est levée contre l'engagement dans cette église. Je dépose la honte. Je dépose la honte. Je dépose la honte. Je dépose la honte. Il y a des femmes dans la salle. Il y a des femmes dans la salle. J'entends le Dieu de mon Père me parler. Je vois des myopes, des kyphes et des fibromes. Et pendant que je parle, il y a d'autres femmes. Vous sentez des boules dans le bavard. Pendant que je parle maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, c'est une attaque sur tes entrailles. Les myopes vont exploser maintenant. Les fibromes explosent maintenant. Les kystes explosent maintenant. La boule, ça explose. Ça explose. Ça explose. Veillez sur les femmes. Veillez sur elles. Ça fait longtemps que je ne vois pas tes règles. Tu es une femme. Tu es une femme. Depuis un certain temps, tu ne vois plus tes menstrues. Est-ce que tu peux lever ta main et avancer? Parce que ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras délivré. Le Dieu de mon Père me dit, je te dis, c'est ta saison, c'est un moment. C'est ta saison, c'est un moment. Avance, 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 avance. Malakabra luz alizaza.
Les Kamazu Kabrahia. La Kabrakunda Kebraluzaria. Yes. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. La délivrance. Je commande maintenant à tes trompes de s'ouvrir. Yes. Je commande maintenant Hey. à tes entrailles de s'ouvrir. Yes. Avant mercredi, my God, my Father, si tu es Dieu, si tu es Dieu, Hey. si tu es Dieu, Hey. avant mercredi soir, en venant mercredi soir, tes règles reviennent. Amen. Tes règles reviennent. Amen. Tes règles reviennent. Amen. La cabralouche kamazuka lizaza. Les mahunda kebralouche kahia. La cabrahunda kebralouzazi. Et pendant que je prie pour elle, je vois une femme. À chaque fois que tu tombes enceinte, la grossesse tombe. À chaque fois que je tombe enceinte, la grossesse tombe. Avant, je vais prier pour toi. Je dois rectifier l'erreur de tes entrailles. À chaque fois que tu es enceinte, c'est toi. Lève les mains. La malouche kabralouche kahia kebra kondodo. C'est fait. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Ta main droite sur ta tête et tu mets la main gauche sur ta poitrine. Mets ta main droite sur ta tête et tu mets la main gauche sur ta poitrine. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles le diable combat le prophète Emmanuel Zoma, c'est parce que l'ennemi sait qu'il est le choix de Dieu pour introduire la nation dans sa prochaine dimension. La Bible dit l'année où le prophète Élisée mourut, les troupes de Moabit envahirent le pays. Tant qu'Élisée était vivant, il ne pouvait pas envahir le pays. Attaquer ton prophète, c'est attaquer ta destinée. Est-ce que les hommes de Dieu savent ici que demain à partir de 14h, nous allons commencer l'école prophétique. Là, après on continue directement avec la soirée. C'est mieux le matin ou bien à 14h, prophète. On finit puis on continue. Demain, tous les hommes de Dieu appelés au ministère, à partir de 14h, vous devez être ici. À 15h, on prend la parole sur les codes prophétiques. On va parler sur ta vie. Mon avis, l'histoire, c'est une question d'impartition. Personne n'est trop grand. Chacun reçoit de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Même Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Dans la vie, si tu es trop orgueilleux pour t'humilier, tu ne recevras rien. Il a plu à Dieu que ce soit moi qui suis l'orateur. Yes. Ça ne veut pas dire que je suis plus grand que vous, non. Ça veut dire que je suis le choix de Dieu pour ce programme. Yes. C'est simple. Tout à l'heure, je suis en train d'envoyer 2 personnes au Sénégal pour me représenter chez Ousmane Sonko. Aujourd'hui, là, ce programme a dévié ma rencontre avec Ousmane Sonko au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici. Tu ne peux pas finir cette année comme tu as commencé. Amen. Si tu dis Amen plus fort, c'est à toi que je parle. Amen. Mets la main droite sur ta tête. Abazuke kandoule kabratun dekeya. Oh my God. Il y a un tremblement qui va avoir lieu ici. Je déclare, quel que soit le problème avec lequel tu es entré ici, Yes. Pendant que tu cries Amen, le problème là s'arrête ici avant d'arriver. Amen.
personne dans ta famille, tout pasteur qui t'avait maudit, tout sorcier qui a déclaré quelque chose contre toi, avec ta main droite sur ta tête, ta main gauche sur ton cœur, je déclare, cette malédiction, maladie, problème, difficulté est enlevée de ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Tu es libéré. Je déclare, il y a des gens ici, des millions sont cachés dans les comptes alors qu'on te devait ça. Je reçois. Aussi vrai que Dieu est vivant. Yes. Quel est le témoignage de Clara? Clara, dis-le, dis-le. 500 millions, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tu as prophétisé qu'elle devait recevoir de l'argent. Elle est allée au marché, on lui a Le même jour le même jour. que j'ai parlé sur Clara, Pendant Covid, j'ai dit, tu veux quoi ma fille? Elle dit, je veux l'argent. J'ai dit, combien? Elle dit, 50 millions. J'ai dit, mon onction ne donne pas 50 millions. Ça donne à partir d'un demi-milliard. Elle m'a regardé comme ça, une jeune dame. Elle est mon protocole aujourd'hui. Quand j'ai prié pour elle, elle est allée à Abidjan Mall. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu lui remettre 500 millions, papa. Un demi-milliard dans des sacs. Elle a eu peur. Dieu va bénir quelqu'un et tu auras peur de ce que tu auras. Elle a offert la voiture qu'elle a offert à mon fils. Mon pasteur, c'est quelle marque? Elle a offert la Range Rover blanche. Elle a offert la Hyundai Santa Fe. Elle a offert la Kia Sportage. Il y a quelqu'un ici là. Prophète, tu seras choqué. Les gens vont déposer les voitures avant la fin de cette année. On ne saura pas dans quelle voiture tu roules. Celui qui dit Amen avant demain 17h, quelqu'un va te donner. Quelqu'un va te donner l'argent. Quelqu'un dit fire. Regardez-moi et je vais clôturer. Regardez-moi. Quelqu'un dit hey. Hey. Un homme, prophète, histoire vraie. Un gars nigérian, il était au Cameroun. Sa femme est dans mon église. Il construisait l'église de Guinée équatoriale. Pas l'église, l'aéroport, la réfection. Vous savez le boom qui a eu lieu en Guinée équatoriale à Malabo. Ils vont refaire l'aéroport et ils devaient refaire l'aéroport. Un budget de près de 800 millions pour les réfections. Écoutez, quand il l'a fait, un problème est venu. Le ministre est venu mardi pour faire vérifier le travail. Mais il manque 45 millions pour achever le travail. Il part à la banque, il demande, il n'y a pas. Il part à gauche, il demande. On dit que monsieur, ton compte rouge. Rembourse d'abord l'argent que tu avais pris. Il ne sait quoi. Sa femme lui dit, allons voir mon père, il a l'argent. Ils arrivent dans mon bureau. Je suis assis dans mon bureau. Le monsieur me regarde. Il me dit que, papa, pardon. Tu sais que je n'ai jamais empêché ma femme de venir dans ton église. Je l'encourage même, elle paye même les dîmes. Pardon, je veux 45 millions. Je dois envoyer ça rapidement aujourd'hui pour sauver une situation de plus de 800 millions. J'ai dit, mon frère, assois-toi, agenouille-toi. Il s'agenouille. Il dit, 45 millions, c'est petit. J'ai fait, tends les mains. Il tend la main. J'ai fait, reçois 45 millions. Ferme. Il fait. Après, il dit, va, tu as ça. Il me regarde, il dit, où est ça? Je lui dis, ceux qui voient l'invisible reçoivent l'impossible. Hey. J'ai dit, ferme, tu as l'argent. Il sort, il part entrer dans la voiture. Sa femme lui dit, papa t'a donné? Il dit, oui. Sa femme dit, montre-moi un peu. Je t'avais dit qu'il est un bon père. Il dit, voilà ça. Sa femme dit, je ne vois rien. Il reprend à sa femme. Ceux qui voient l'invisible reçoivent l'impossible. Il dit, ça, je ne savais pas que mon père était dur comme ça. Il tourne la voiture au parking de l'église pour repartir. Son téléphone sonne. La banque l'appelle. Alors, c'est monsieur tel, venez. C'était un samedi. Il arrive, on dit, ici. On retire 45 millions. On lui donne. Il est parti résoudre le problème. Écoutez, il va, papa, ton Dieu est fort. Mais ce n'est pas ça le miracle. Après 3 semaines, il revient ayant encaissé l'argent. Et il vient dire qu'il va remettre plus 5 millions parce qu'on a sauvé la situation, 50 millions à la banque. Il arrive à la banque le mardi. Il dit que, bon, vraiment, je voudrais vous remettre l'argent. On dit quel argent? Il dit, j'ai prêté 45 millions, mais voilà 50 millions. Son agent dit que, mais,
Moi, Son gestionnaire. son gestionnaire lui dit que je t'ai donné 45 millions quand. Il dit qu'il y a 3 semaines, tout m'a donné. Il dit, pardon, je ne suis pas dans la sorcellerie. Il insiste. Le gestionnaire appelle le chef de banque. Il dit, viens. Il dit qu'on a donné, il dit, ton problème est grave. Il dit, comment? Il dit, pour qu'une personne donne 45 millions dans cette banque, ce n'est pas, il faut que le conseil, que le directoire s'asseye et valide et étudie. On ne s'est jamais assis. Numéro 2, tu dis que c'était quand? Il dit samedi. Il dit, notre banque n'ouvre pas le samedi. Allez chercher là où vous avez pris cet argent et rembourser. C'est à ce moment qu'il pense que le général avait dit, je lève l'argent dans mon compte céleste et je te donne. Ouvre tes mains et reçois. Il dit, papa, vraiment, qu'est-ce que tu m'as fait? Il me raconte, j'ai dit, ne me tente pas. Ramène-moi mes 45 millions maintenant et n'oublie pas les 5 millions que tu voulais donner comme pouvoir. Hey! Tu me ramènes aussi ça là. Je prophétise dans ta vie. Yes. Celui qui crie Amen avant demain soir, l'argent va. Amen. L'argent va arriver. La gloire va arriver. Celui qui saute en disant Amen, c'est le nom de millions. Quelqu'un dit fire. Prophète, accorde-moi la dernière chose, pardon. Je sens une onction de bénir quelqu'un. J'ai envie de bénir 10 personnes. Écoute, moi je ne suis pas un farceur. Et en moins de 3 mois, j'ai construit une église de plus de 100 millions. J'ai 14 églises en Côte d'Ivoire. J'ai 48 églises construites au Cameroun, 70 non construites. Et j'ai 140 églises dans le monde. Je viens d'ouvrir mon église à Washington. J'ai une maison à côté de la Maison Blanche. Je ne parle pas pour parler. Dans la vie, il faut que chacun se respecte. Ce n'est pas parce que moi, je viens d'un pays au Cameroun qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke, quand ils ont l'argent, ils ne montrent pas trop. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, écoutez-moi très bien. Je sais de quoi je parle. Si quelqu'un pasteur dit qu'il a l'argent, si le diable cite les pasteurs qui ont l'argent, un démon ne me cite pas, Satan va le chiffler. Sur quelle base? Il ne faut pas commettre le péché que Satan lui-même n'a pas commis. Ce n'est pas vous qui avez... Après on dit que comment je porte un monde de 8 millions. On m'a fait pendant un mois passé que comment un pasteur peut être riche comme ça. Mon ami, l'argent c'est pas... Nous ne sommes pas là pour batailler pour l'argent. On est là pour bénir ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et pendant cette période de transition au Gabon, l'église doit prendre sa place. Amen. Les chrétiens doivent prendre leur place. Amen. Si tu dis Amen, des contrats de milliards seront posés. Amen. Il y a un de mes aumôniers, il était avec nous ici hier. Il m'a fait venir l'autre jour au Gabon, l'autre aumônier là, un de tes fils là. Après, il a conçu un tout pour la brigade entière. Aujourd'hui, il a pris l'avion, il part voyager avec le président de la République. Il le retrouve demain en France pour les partenaires, les trucs. Vous parlez de quoi? Si je parle dans ta vie, même si Satan de la pauvreté a été assis sur toi, La prospérité va transpercer son derrière. Celui qui crie Amen plus fort, il sera plus riche que l'autre. Amen. Quelqu'un dit fire. Je veux laver les pieds de 10 personnes demain. Ce n'est que pour eux que je...